Vous allez voir que le contraire de la piété s'appelle l'impiété. On l'appelle l'homme du péché. Vous savez, ce matin, le Seigneur m'a parlé de ça. Et dans peu de minutes, je vais finir. On va entrer dans la prière et donner des orientations. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas l'habitude de porter la cravate. Comprenez-moi, ça me fait tellement... Je vois comme si les messages sont bloqués dans le cou. Et je vais dire ceci. Parce que depuis que j'ai quitté Petit Séminaire, j'ai haï la cravate. Vous allez comprendre ceci. Que le diable, je vais vous révéler beaucoup de choses ce matin. Je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28. Vous savez, là on décrit le diable. Je vais vous dire pourquoi le diable a été précipité. Et c'était quel jour? Comment? Parce que je sens que il y a un ministère de la délivrance dans cette église. Votre Dieu introduit les enfants de Dieu dans les sphères naturelles. Et vous serez capable d'identifier le diable par la révélation dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque nous sommes dans ces passages, on est en train de parler au diable. On l'appelle chérubin. C'est qu'il était chérubin auprès de Dieu. Soyez avec moi. Est-ce que vous savez que dans Psaume 18, on dit qu'au verset 9 jusqu'à 12, Dieu voyageait sur un chérubin. Que Dieu vous bénisse. On dit sur les ailes d'un chérubin. Mais on parle d'un vent. Or, les anges sont devant. Mon frère, suivez-moi avec attentif. Tu vas opérer dans ça. Et on l'appelle un vent. Psaume 104. On dit il fait de ses messagers de vent. Le vent, c'est un esprit. C'est comme ça on appelle des anges des esprits. Nous aussi nous sommes des vents, des messagers, c'est vrai. Mais la Bible dit que Dieu voyageait sur un chérubin. Et la Bible dit que quand le diable était auprès de Dieu, il mettait le sceau de la perfection. Que cela signifie? Il disait Amen à ce que Dieu faisait. Il acceptait ce que Dieu faisait. C'est ce qui veut dire mettre le sceau à la perfection. Quand Dieu créait, nous avons des créations. Nous avons la création invisible. Nous avons la création visible. La création invisible, ce sont des anges. Ce sont des trônes, des visibles invisibles. Colossiens 1, 18. On dit qu'il est venu marier, relier l'invisible et le visible. C'est lui qui a créé ça. Quand Dieu a créé, il a créé d'abord les anges. L'écriture dit, tu as créé l'armée des cieux par le souffle de ta bouche. Il a créé les anges par le souffle de sa bouche. Je veux dire à quelqu'un que le diable c'est une créature. Je veux dire aux gens que le diable c'est une créature. Dorénavant, n'ayons pas peur du diable. Ce matin, je poursuis des objectifs. Bannir la peur, produire la foi en toi et t'amener à l'esprit de
les révélations. Pour que tu agisses. Ce qui fait la force de l'aigle, ce n'est pas d'abord sa capacité de déchirer la proie, mais sa capacité de localiser la proie. Donc il voit d'abord de loin. C'est ce que Dieu va faire ce matin dans votre vie. C'est bien que je vous prophétise, mais c'est plus mieux que vous deviennent aussi de l'aigle. C'est bien que de prier pour vous, mais c'est plus mieux que vous deveniez des disciples. Parce qu'un disciple accompli fait l'œuvre de son maître. Imaginez-vous cette assemblée, honorable enfant de Dieu, que tous nous arrivons à opérer. Parce que le jour de la Pentecôte, l'onction n'est pas descendue seulement aux apôtres. C'était aussi sur les servantes et les serviteurs. Parce que dans l'œil de Dieu, Dieu n'a pas envoyé la puissance au pasteur, mais à ses enfants. C'est que nous tous, nous avons droit à opérer dans la puissance. Mais les ministres de Dieu sont là pour nous initier. Je prie ce matin que tous nous soyons revêtis du manteau. Est-ce que vous ne voyez pas que si un papa a fait la médecine, il veut que aussi ses enfants réussissent dans ce que lui avait fait? Voilà pourquoi l'apôtre a travaillé à ses copains. Il prend Joël, il le met aussi à ses copains. Toi, tu as fait l'économie? Tu as fait quoi? Le droit. Est-ce que toi, tu peux travailler avec ça? Mais comme on a voulu seulement qu'il aille là-bas, on l'a mis là-bas. Seigneur Jésus, il y a une entreprise où tu dois placer mon frère Joël. Place-le au nom de Jésus. Tu n'as jamais vu l'Ipen. Laisse les champs de l'Ipen aller là-bas. Remarquez mon frère, c'est que Dieu aussi, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est que dans le but de Dieu, Dieu voulait que l'homme qu'il a créé fasse ce que lui-même a fait. Étudions ça. Le premier jour de la création, Dieu créa la lumière et il appela la lumière jour. C'est qu'il a nommé la lumière. Vous comprenez? Il a créé l'étendue. Il l'appelle le ciel. C'est le nom qu'il donne. Il crée le sec. Il nomme ça la terre. Que Dieu vous bénisse. Il crée. Il crée. Maintenant, quand il crée l'homme, Dieu n'a pas nommé les animaux. Il dit, comme moi j'ai nommé, toi aussi, tu as cette onction. Il appelle les animaux pour voir comment Adam les appellerait. C'est que de la même manière, lui appelait, il entre en Adam pour appeler aussi les animaux. Oh, ce que le Père peut faire, le Fils aussi peut le faire. Bien. Que Dieu vous bénisse. Oh, amen. Amen. Lui aussi a nommé. Il commence à voir, toi tu es le lion. Mais Dieu faisait quoi? Je vais dire à un disciple, c'est plus mieux d'opérer auprès du Père. On peut facilement te faire un parfait prédicateur. Ne quittez pas le Père avant. Oh, il y a deux manières de quitter le Père. Soit comme Géasi, avec la lèpre, soit comme Élisée, avec le manteau. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne quitte pas avant que tu aies le manteau. Parce que c'est le manteau qui te différenciera, qui te distinguera. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quand Dieu a créé les anges, il a fini. Il a créé le trône. Tout
Mais quand il est descendu, il commence à créer le monde. Le monde, ce n'est pas la terre. La terre fait partie du monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, quand il créait, le diable était là. Parce que le diable, c'est lui le chérubin protecteur. Alors que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, on dit qu'il était accompagné des chérubins là. Mais c'était pour le protéger des eaux. C'était Lucifer le chérubin. Avec qui le Seigneur partait. Ça lui a fait de l'orgueil. Il pensait égaler à Dieu. Voilà pourquoi tout homme qui cherche à égaler son pasteur, qui cherche à égaler son leader, lui fait pour égaler son ami. Tu occupes un poste, hein? Mais celui qui est derrière toi veut travailler pour qu'on voit que lui te dépasse et qu'il puisse te remplacer. Ce qu'on a adjoint à intercession, tikala kaka adjoint. Au travail, tu vas voir que yoza koleka. Yo okoma siko. Na yebisio ata zo travailler bien. Attends, on travaille dire. Ok, Dieu te bénisse. Mais si ça plaira à Dieu que tu montes, ça ne soit pas que parce que c'était tes intentions. Moi, je n'ai jamais cherché à être devant. Mais si tu as cette grâce, on te mettra toujours devant. Comme je désire vivre longtemps, quand on me met devant, je dis non. Vous soyez devant. Moi, je vais seulement prêcher. J'aime pas les devants là. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je vais vivre longtemps. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose à la main. Ça puisse bouger mon ventre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la sagesse, mon frère. Et je vais dire à quelqu'un que ne cherche pas à remplacer l'autre. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez seulement quelqu'un paraît bien. Peut-être le temps qu'il passe là, c'est la femme qui a l'argent en ce moment. Elle est en train de soutenir la maison. Et Asimbi Mobali. Parce qu'on n'est pas seulement aide dans la prière. Quand c'est l'argent, tu sors reversé. Les désirs de la femme se tourneront vers le mari. Non. L'aide c'est dans tout. Maintenant toi tu dis je vais la remplacer. Maintenant si toi tu venais, est-ce que tu vas sortir l'argent pour les bénéficier à la maison? Non. N'enviez pas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que le diable a envié le trône de Dieu. Et la Bible dit il était fidèle jusqu'à ce que on a trouvé l'iniquité. Que Dieu vous bénisse. L'iniquité, il y a 3 iniquités dans la Bible. Quand on adore les faux dieux, on appelle ça aussi l'iniquité. Deuxième iniquité, c'est ce que Jean dit. Toute iniquité est un péché. Tout péché c'est une iniquité. Mais troisième dimension, c'est ce que le diable a fait. Il voulait prendre la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle la fausse adoration. Accepter l'adoration qui est seulement la propriété, le domaine de Dieu. N'adore pas une personne. Voilà pourquoi je suis contre ces hommes-là qui disent aux femmes-là, je t'adore. Ces versets-là, on conjugue ça seulement vers Dieu. Il y a des verbes qui restent seulement pour Dieu. Si tu continues, ça te regarde. J'adore ça. J'adore ça. Oh non, on a parlé dans les sens. Dans quel sens? Dans tous les sens, là, c'est pour Dieu. Dans tous les sens, là, c'est pour Dieu seulement. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a laissé à dire à ta femme. Quand tu es ivre, ne dépasse pas les bornes. Remarquez, mon frère,
Jusqu'à ce qu'on a trouvé la fausse adoration. C'est comme ça que tout serviteur de Dieu, à cause des dons que Dieu lui a donnés, s'est fait égal à Dieu. Il est déjà coté. Il est déjà précipité. Mon frère, ça va? Que Dieu te bénisse. On a trouvé la fausse adoration. Mais quand on voulait le précipiter, il voulait résister. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu n'es pas venu. Il dit c'est ma créature. Il a laissé aussi Michael qui est créatif de s'en charger. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît les mains. Il sait que la révolte peut venir. Allez, et Mati. Keba na ba sentiment wana. Tika sentiment. Ovandi nanda ko koti nanda ko moni ndenge ndako eza. Ndako kitoko. Moi enneye. Moi koina. C'est comme ça que je te dis. Yango websa yo. Tout celui qui cherche à t'égaler. Nyonso so lokokokana na yo. Premier élément. En lui. Il y a la jalousie. Ezana koina. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ça travaille sur base de la jalousie. Haïr, prendre des informations, amener dans le ténèbre. Si tu prives à un sorcier l'information, il n'a plus le pouvoir. Que personne ne te trompe. Le sorcier travaille sur base de ce qu'il voit et ce qu'ils entendent. Et il y a jalousie naisse. C'est alors que il travaille. En 1996, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait des petits enfants au Bas-Congo qui avaient leur oncle ici à Kinshasa qui était béni. Maintenant, ils avaient appris qu'il était béni. Ils ont voyagé jusqu'à la route Matadi. Ils se sont sortis. Ils se sont transformés aux soldats. De faux soldats. Alors que maintenant, il y avait un prophète, Médard Kiala, qui était au Bas-Congo aussi. Il priait avec l'un des membres de la famille. L'un des membres de la famille lui dit, son frère lui a passé par la tête. Il a demandé qu'on prie pour son frère. Pendant qu'il priait, maintenant les faux soldats ont vu le feu. Et ils ont fui, ils ont disparu. Et ils sont venus leur dire, nous sommes allés là-bas, mais vos prières nous ont empêchés. Mais je veux dire à quelqu'un, combien tu négliges ta prière? Combien tu négliges ce que tu fais? Il y a des fidèles qui ne croient pas à leur prière. Ils croient qu'à la prière du pasteur sur eux. Je te dis, si tu ne crois pas en toi, tu ne croiras pas à une autre personne. Il faut croire que Dieu te connaît. Voilà pourquoi il t'envoie son serviteur. Si tu ne crois pas qu'ici il y a un ministère, même si les autres viennent ici, tu ne croiras pas non plus. Crois d'abord à l'onction de la maison. Crois d'abord à ta propre prière. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas que tu aimes une autre personne plus que soi-même. Mais Dieu dit, aime ton prochain comme toi. On suppose que tu s'aimes toi-même. On suppose que tu as confiance en toi. On suppose que tu crois en toi. Tu crois en ton Dieu. Isaac croyait seulement au Dieu d'Abraham. Mais le jour où Abraham a levé l'épée pour le sacrifier, il n'a pas crié le Dieu d'Abraham. Il a crié mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand Isaac a compris qu'il avait un Dieu, il a dit à Abraham, stop. Oh, je vais dire que Dieu attend que tu crois. Dieu attend que tu crois qu'il est ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse.
Je vais dire quoi? Le diable a été précipité. Maintenant, quand Jésus est venu, il est venu parler de ce qui s'est passé au ciel. Mais vous allez voir qu'il avait Judas. Et quand il a trempé les pains dans le vin, il a donné à Judas. La Bible dit le diable est entrant. Parce que Dieu a chassé Adam et Ève. Mais il a laissé les serpents dans le jardin. On ne l'a pas chassé. Mais il fallait que le Seigneur vienne pour les délocaliser. Est-ce que je peux dire que le diable n'est pas dans l'église? Oh, le diable n'est pas dans l'église. L'église corps du Christ est parfait. Voilà pourquoi la Bible dit, sur la pierre, je bâtirai mon église, le séjour des morts. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, comment il devait sortir? Quand Jésus a dit à Pierre, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Mais c'est ça la phrase que Dieu a dit au diable au ciel. Mais il a parlé en langue. Jésus est venu expliquer cette langue. Et le diable qui était en lui, il était précipité. Oh, je vais dire maintenant, le diable a été précipité, mais Jésus-Christ est descendu du ciel. C'est lui le Tout-Puissant, mais il a pris le corps. Et je dis qu'il est en toi. Le diable ne peut pas te toucher parce qu'il est hors du jardin. Je vais amener ta conscience. Tu puisses avoir une conscience apostolique. Une conscience prophétique. Moi, je sais seulement que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que quand vous demandez à un sorcier, il te dira qu'il a peur de toi. Mais quand je te pose la question, toi aussi tu as peur des sorciers. Mais là, qui a peur de qui? Rahab, mon pasteur, a dit aux espions que nous avons entendu ce que Dieu fait avec vous. Et nous avons peur de vous. Mais et Israël aussi avait peur d'eux. C'est pourquoi Job a dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Est-ce que vous comprenez? Ne crains plus le sorcier. Tu as un pouvoir sur eux. Mais la Bible nous demande d'être prudent, de ne pas avoir peur. Que le Seigneur vous bénisse. D'être prudent. Et ça te dit, Dieu sera avec moi. Non, là un autre verset. L'essentiel mourra comme ça. Ça c'est un autre verset qui te sort. Que le Seigneur te bénisse. Parce que quand tu n'es pas prudent, la Bible dit les simples tombent. Tu vas tomber. Maintenant je vais dire quoi? Le diable qui est précipité est descendu où? On dit qu'il est descendu avec ardente colère sur la terre. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais quand le diable a été précipité, parce que Moïse a vu la vision, il n'est pas le seul à voir. Tous les autres prophètes aussi ont vu. Parce qu'ils se sont complétés. Que Dieu vous bénisse. Mais vous allez voir que le 7e jour, parce que la Bible dit que lui mettait le sceau de la perfection. Même le jour où on créait l'homme, lui aussi a mis le sceau de la perfection. Que Dieu vous bénisse. Mais quand est-ce qu'il est descendu? Quand le diable est tombé, c'est après la création de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Parce que le diable ne pouvait pas tomber sur la terre si le serpent, les animaux n'étaient pas encore créés. Mais quand le serpent a été créé, quand? Le 6e jour de la création. Et quand l'homme a été créé, la Bible dit, il y a un soir
un matin. Filé, 6e jour. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et le soir aussi. Parce qu'il était le second Adam. Adam botamaki na kati ya banyama. Yesu pe na kati ya banyama. La Bible est merveilleuse. Remarquez frère, le diable est tombé le 6e jour. Il a pris le corps d'un serpent. Mais je vais dire à quelqu'un, parce que nzoto musu ezalaka te. Banzoto nyonso ezalaka na présence nzambe. Yango na ndimaka ke soka koka kolata nzoto ya invité. C'est que nzamba ezalaka kati na ye. C'est que lelo pe soki nzamba akati na nga. Ah non, le diable akoya te. Oyebi ke biso omwende tozaka pona nini tote ya kaka to déclarer kaka po toza faible na foi mutu lokola nga soki batei lo banzambe ata pasteur imposé nga maboko te na déjà na foi ke liloba oyo alobi wana esa lelo kokati nanga amen nga ata basakoli nga te na yebi déjà que ma vie est bâtie dans la parole bilaka nyonso nzambe alobi na Bible. Ceux qui n'ont croire nango et kokokisama na vie nanga. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux vous dire une chose? Le diable peut tout imiter, sauf quelque chose. Remarquez, dans Exode 28, on a cité des pierres. On a représenté les enfants d'Israël par ces pierres. Mais la troisième rangée, on a vu la pierre de opale. Opale. C'est que la troisième rangée représentait Lévi qui est le troisième fils. Parce que quand lui est né, sa mère a dit cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Et ça accomplit la vision de Jacob. Il avait vu l'échelle qui reliait la terre et le ciel. Ça parlait de Lévi qui par lui on lui donnera les sacerdoces pour relier les mondes avec Dieu. Parce que le monde était séparé par Adam. Maintenant les sacerdoces est venu sanctifié par la mort des animaux et relier la terre, réconcilier. Mais ce sacerdoce n'a pas pu. Voilà pourquoi les sacerdoces royaux devaient venir. Jésus était le véritable Lévi qui a fait que la terre et le ciel soient réconciliés. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu entrant en Christ réconcilia le monde avec lui. Et Jésus dira à Nathanaël, désormais tu verras les anges monter et descendre sur l'échelle, sur le Fils de l'homme. C'est que c'est lui l'échelle. Si les anges devaient monter et descendre, oh je dis, entre nous et Dieu, il y a un seul médiateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien. Maintenant, parmi les pierres, le diable aussi marchait sur les pierres intercellantes. Mais il lui manquait opale, la troisième rangée. Si vous lisez Ézéchiel, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Lévi est comme le cou qui nous relie avec le corps. Il est l'expression de l'amour. C'est que le diable avait toutes les autres pierres, mais il manquait cela. Dieu voulait tout simplement dire le diable manque l'amour. Voilà pourquoi dans le royaume des diables il n'y a pas l'amour. Frère, tu peux aller chez un féticheur. Vous êtes très bien. Il te demande ton père, tu lui donnes. Il te demande ta mère, tu lui